Bonjour à toutes et à tous. Alors voici une nouvelle petite vidéo, cette fois-ci pour vous montrer qu'il est également possible de faire de l'hypnose sans induction formelle. Alors il y a des gens qui vont vous dire oui mais finalement c'est la même chose qu'en hypnose conversationnelle. Du coup si la personne a les yeux ouverts ou si elle ne montre pas des signes standards, j'ai envie de dire, de transe, elle n'est pas en transe profonde. Alors je vous laisserai vous faire votre avis en regardant cette vidéo-ci, en sachant que encore une fois, cette vidéo s'inspire notamment des réflexions de James Tripp. Vous trouverez des informations dans la description, mais je vous invite vraiment à regarder cette vidéo et ne pas hésiter à commenter, à partager, et je répondrai dès que possible. Alors, bon visionnage. Alors, je vais vous inviter à mettre votre main sur... Je vais garder ça ici. Je vais vous inviter à mettre votre main sur la table et de fixer finalement un point sur votre main, peu importe le point. Vous fixez toujours le même point. Et en fait, je ne sais pas pourquoi, à partir d'un certain moment, il y a des gens qui commencent à avoir des formes particulières, parfois un petit point, un petit carré, peu importe, parfois d'une couleur particulière. J'ai pas besoin de savoir finalement ce que vous allez voir. Mais concentrez-vous juste sur votre main, sur ce même point, tout le temps. Et peut-être même que vous allez voir à un certain moment, remarquer que il y a des choses qui deviennent floues, ou au contraire, des choses particulières qui se passent dans votre corps. Peu importe. Observez ces choses. Et continuez à vous concentrer finalement sur ce point, sur votre main. Et dans quelques instants, vous allez commencer à remarquer que finalement, ça va être un peu comme si votre main finalement fusionnait, commençait à coller de plus en plus à cette table. De plus en plus. Et ça va peut-être même au niveau de sensations particulières, peut-être des picotements, peu importe. Et dites-moi quand vous ressentez ces sensations. Très bien, ça se présente comment chez vous? C'est un peu chaud. Ouais, très bien. Que ça ne peut pas bouger. Ouais, et ces sensations deviennent de plus en plus agréables. Et plus elles deviennent agréables, et finalement, et plus cette main colle complètement. De telle manière à ce que dans quelques instants, peut-être même déjà maintenant, elle sera complètement collée, complètement figée. Et vous sera impossible finalement de la bouger. Complètement impossible pour vous de la décoller de cette table. Simplement, tellement elle sera collée à cette table. Et plus vous essayerez de la bouger, et plus elle sera complètement collée. Simplement, d'ailleurs, essayez de la bouger. Tiens, qu'est-ce que ça fait comme sensation? C'est perturbant. Ouais, c'est perturbant. Très bien. Et vous allez voir que dans quelques instants, c'est un peu comme si, finalement, cette main allait devenir complètement légère et se décoller maintenant. Simplement. Tiens, qu'est-ce que ça fait comme sensation? Je me sens plus libre. Alors, je vous expliquerai après un petit peu ce qui se passe. Je vous invite juste à fermer les yeux. Et dans quelques instants, vous allez peut-être même sentir, entendre un petit chien dans la pièce. Un petit chien tout mignon, en fait. Et dites-moi quand vous l'entendez. Quelques instants, il va même s'installer sur la table devant vous. Et quand vous ouvrirez les yeux, finalement, vous allez pouvoir le voir. Votre esprit va juste faire les ajustements pour que vous puissiez le voir, ce petit chat. Tout mignon. Alors ouvrez les yeux. À quoi il ressemble, ce chat? Un petit chien quand il était bébé. Ah, caressez-le. Il est doux? Ouais, très bien. Et vous pouvez fermer les yeux. Et le laisser simplement. Et il va simplement disparaître. Et pendant ce temps-là, finalement, votre esprit va juste faire quelques petits ajustements. Il va me faire également disparaître. Vous pourrez toujours m'entendre. Mais c'est juste que vous ne me verrez pas. Simplement, vous pourrez m'entendre, mais vous ne me verrez pas. Ce sera peut-être un peu bizarre, peut-être intriguant. Très marrant, mais vous ne me verrez pas. Un peu comme si j'avais une cape d'invisibilité. Très marrant, comme expérience. Très bien. Ouvrez les yeux. Est-ce que ça bouge, lui? Qu'est-ce que vous voyez? Là, t'as bougé. Très bien. Et fermez les yeux. Et dans quelques instants, quand chacun dans les autres, tout reviendra à la normale. Vous ouvrez les yeux, vous entendez merveilleusement bien. Complètement calme, complètement détendu. Rafraîchi en pleine forme, pleine d'énergie. Simplement.
maintenant. Très bien, comment vous sentez-vous? Et alors, pour que vous puissiez faire la différence, pour que vous puissiez voir, en fait, ce qu'on travaille là-dedans, c'est la force de votre imagination. Parce que ça donne la perturbation, enfin, l'idée qu'on est plus libre. Alors je garantis que c'est l'idée que ça donne. Mais la réalité est un peu plus complexe. Et beaucoup plus simple que ça. Je vais vous demander de faire la même chose. Je vais vous demander de mettre votre main sur la table. Et fixer le même point sur votre main. Peu importe le point. Et vous allez sentir que votre main finalement se colle complètement une nouvelle fois à la table de plus en plus. Et dites-moi quand vous la sautez se coller de plus en plus. Très bien, vous allez voir qu'elle va devenir de plus en plus collée. De telle manière que dans quelques instants, il sera impossible pour vous de la décoller. Complètement. Et simplement, plus vous essayerez de la décoller, et plus elle va se coller, fusionner complètement à la table. Alors allez-y, essayez de la bouger. Très bien, maintenant, c'est simple. En fait, ce qu'on utilise, c'est votre imagination. Vous avez imaginé quoi pour qu'elle se colle? De la glue. Ouais. À votre avis, pour qu'elle se décolle, il faut imaginer quoi? Du dissolvant. Vous pouvez imaginer du dissolvant, ou le fait que la glue disparaisse, ou peu importe, faites ce que vous voulez. Imaginez juste ce que vous voulez. Ça fait quoi comme sensation? C'est moi qui décide. Alors, ça va être encore tout à fait marrant. Imaginez maintenant que votre main, elle se trouve dans de la glace. Vous allez sentir finalement les sensations de froid. Et dites-moi quand vous les sentez. Et encore une fois, c'est le pouvoir de votre imagination. Votre esprit va vous renvoyer toutes les sensations que vous voulez. Alors si on voulait refaire de l'anesthésie, on pourrait s'amuser à envoyer la sensation de glace, d'engourdissement, etc. C'est pas utile. Maintenant, est-ce que vous préférez la chaleur? Ben tiens, vous pouvez imaginer que vous avez des gants chauffants, ou peu importe ce que vous voulez, ou que vos mains sont près d'un feu à la distance adéquate. Vous pourrez même sentir, finalement, la chaleur du feu sur vos mains. Peu importe ce que vous voulez imaginer. Jusqu'à ce que ce soit la température parfaite. Et dites-moi juste quand c'est bon pour vous. Très bien. Très très bien. Dans un instant, quand je taperai dans les doigts, vous quitterez juste cet état d'hypnose en conservant toutes les sensations agréables, confortables, en vous sentant merveilleusement bien. Simplement, maintenant. Bien. Donc voilà, je tenais à vous le montrer pour que vous puissiez voir que c'est pas une perte de contrôle, en fait. Ça donne cette impression-là. Et c'est ça qui est marrant, surtout quand on fait de l'hypnose de spectacle. C'est pas de la perte de contrôle, c'est juste que votre imagination, elle prend le dessus. Et donc, vous imaginez que votre main est collée, que même avec votre volonté, vous n'arriverez pas à les décoller. Votre esprit la rend collée, donc vous n'arriverez pas à le faire. Et du coup, en hypnose de spectacle, une fois que c'est fait, on s'imagine, on peut s'amuser à s'imaginer plein d'autres trucs du style, bah tiens, le bras qui est complètement bloqué. On peut s'imaginer une amnésie. C'est des choses que j'aime pas faire, mais ça peut être très marrant, des amnésies. Du style, où il faut oublier une lettre. La lettre A, par exemple, et on vous demande comment vous vous appelez. Vous allez dire Marie, et comment ça s'écrit? M. Et voilà, il va y avoir un trou. Alors quand on est dedans, c'est perturbant, c'est pour ça que j'aime pas, ça peut créer, de mon point de vue, c'est une peur personnelle, j'ai l'impression que ça peut créer de la peur, enfin, moi, c'est tout un tas de trucs qui n'est pas utile, en fait. Mais sinon, voilà, ça fonctionne comme ça. Et, tiens, ça vous a fait quoi de voir votre table bouger? C'était un peu bizarre. Mais concrètement, votre esprit, et pourtant, ce sont des choses qui arrivent tout le temps. J'ai pas disparu en vrai, vous en doutez bien. Votre esprit filtre juste les informations que vous n'avez pas besoin de voir. Ou qu'il estime pas utile. Sauf que là, vu que c'est en via d'hypnose, c'est choisi. Mais dans votre vie de tous les jours, il y a plein de choses que vous traversez en marchant, que faites pas attention. Vous avez peut-être croisé des gens que vous connaissez, vous n'avez pas fait attention. C'est normal. L'état normal. Jusque-là, c'est volontaire. Et ça peut être très marrant, mais c'est volontaire.